Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour donc voilà, ça va être une petite vidéo pour vous parler un peu d'une journée qui ne s'est pas passée comme prévu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, le 19 janvier j'ai fini ma journée, enfin j'ai même plutôt presque pratiquement commencé ma journée aux urgences. Alors petit historique, alors c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre ou pour me faire plaindre ou une vidéo quoi que ce soit, enfin en rapport avec rien, c'est juste une vidéo confidence et une vidéo aussi pour vous dire de faire attention, d'essayer de vous écouter, etc. Enfin, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Mais clairement, voilà, c'est juste une petite vidéo tranquille pour vous expliquer. Certaines personnes sont au courant, d'autres n'ont pas trop bien compris, etc. Donc, je me suis dit que une petite vidéo comme celle-ci pouvait être intéressante pour essayer de vous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé. Alors, on va commencer par le tout début. Vous savez que tout début janvier, j'ai attrapé le virus qui m'a rendu malade, un état grippal pendant 3-4 jours, ce qui a surtout enchaîné par comme une grosse angine, hein, j'ai eu surtout, et un état de fatigue extrême. Voilà, c'est en gros les gros symptômes. J'ai rien eu d'autre de particulier. Comme je vous dis, surtout l'angine qui a été très pénalisant parce que voilà, j'avais la gorge en feu, etc. Donc, un état de fatigue extrême. Arrivé au bout d'une semaine voilà, de convalescence, je me sentais mieux, mais bon, j'avoue que je ne faisais pas grand chose de la journée, même voire rien de la journée. Ça, vous le savez, vous m'avez suivi pendant mes vidéos, etc. Au mois de février, donc au mois de janvier, donc là-dessus. Vous êtes au courant, et donc j'ai repris donc mon travail, etc. Arrivé la semaine suivante. J'ai cru que j'étais guérie entre guillemets, à part fatiguée, mais je me suis dit bon, ça allait passer. Après, moins on en fait, plus on est fatigué, hein, d'où l'expression. Et je me suis dit que c'était sûrement mon cas et qu'une fois que je vais reprendre le rythme du travail, tout allait reprendre, tout allait s'enchaîner, hein, l'école, le travail, le sport, les activités extrascolaires, la maison, le ménage, tout, parce qu'il y avait tout à rattraper également. Donc voilà, je me suis dit allez, on y va, c'est reparti. Donc j'ai repris le travail le lundi, etc. Et puis le lundi, le mardi, et arrivé mercredi, j'étais au travail et je me suis sentie mal. Dans le sens où j'avais des fourmis dans la main gauche, qui voilà, très intense, et j'ai mon cœur qui a commencé à battre très très fort et très très vite. Je suis montée jusqu'à, voilà, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en train d'envoyer des mails. Je vous avoue que j'étais revenue en plus au travail, j'avais une montagne de travail à rattraper, tout le monde attendait, etc. Plein de documents, plein de mails, etc. Enfin bref, un peu la folie. Vous savez qu'au travail je suis au taquet, hein, et que donc du coup voilà, quand je suis revenue après une semaine d'arrêt, forcément j'avais beaucoup de boulot à rattraper, et donc du coup voilà, j'étais en train de faire mes mails, etc. et tout d'un coup je me suis sentie pas bien. Donc cette main, j'avais la main engourdie, voilà, plein de fourmis dans la main, dans l'avant-bras, et j'ai eu mon cœur qui a commencé à palpiter, qui montait à 140, etc. Je commençais à me sentir vraiment pas bien, j'ai commencé à avoir la vision qui se troublait. Je me suis dit oula, je crois qu'il y a un problème. Je m'étais jamais sentie comme ça et j'ai commencé à trouver bizarre. Donc mon chef étant dans le bureau juste à côté, je suis allée le voir tout vite et je lui ai dit je me sens pas bien, et voilà, je lui ai dit mes symptômes. Il m'a dit assis-toi, on a de la chance d'avoir une infirmerie au travail. Bon voilà, c'est une grosse usine, mais on a la chance d'avoir une infirmerie. Donc elle était en bas, son bureau est quasiment à côté du nôtre. En dessous, au rez-de-chaussée. Donc du coup moi je travaille à l'étage, et donc du coup elle est venue de suite. Ils m'ont transporté jusqu'à l'infirmerie, et puis au vu des symptômes qui ne partaient pas, j'avais toujours beaucoup de tension, hein, j'avais 17 ou 19 de tension, je sais plus exactement, enfin bref, j'avais pas mal de tension, mais le stress aussi, toujours mon rythme cardiaque qui avait un peu baissé mais qui était toujours élevé, voilà, et toujours cette main engourdie en fait. Donc je me suis dit ça y est, je suis en train de faire une crise cardiaque, quoi. Donc en fait clairement j'ai fait de la tachycardie, et quand elle a appelé donc les urgences, le SAMU, etc., au vu des circonstances, ils ont préféré venir me chercher et m'emmener aux urgences.
Donc tout ça, il était 8h30 du matin, ouais, trop super. Et donc du coup, bah voilà, je suis arrivée, j'ai passé ma journée aux urgences. Aux urgences, je suis arrivée, ils m'ont fait tout de suite un ECG et apparemment dans l'ECG il y avait une petite anomalie. Je vous avoue que j'en sais pas plus, je sais pas du tout ce que c'était que cette anomalie, ils m'ont pas détaillé plus que ça. En tout cas, ils m'ont gardé. Donc ils ont décidé de faire des examens complémentaires. Je leur ai expliqué qu'effectivement, il y avait 10-15 jours de ça, j'avais attrapé le fameux virus et que j'avais été très fatiguée, etc. Et que j'avais eu comme une grosse angine. Donc du coup, ils m'ont dit qu'ils avaient pas mal de personnes comme ça qui revenaient aussi. C'était peut-être une conséquence, donc ils ont voulu vérifier si j'avais pas dans le sang encore une infection au poumon, une infection quelque part, ou etc. Donc ils m'ont fait toute une batterie de prise de sang, vraiment, les prises de sang, ça a été l'enfer. Je vous avoue que ça a été l'enfer. Je vous mettrai rapidement des petites photos, mais pas rapide parce que c'est un petit peu gore. Je voudrais pas vous choquer ou quoi que ce soit. Donc voilà, ils m'ont posé un cathéter au niveau du bras, tout simplement, un cathéter, pour pouvoir me faire en fait des prises de sang toutes les 2 heures. Donc ils m'ont fait comme ça trois lots de prises de sang avec plusieurs tubes pour voir en fait l'évolution de certains composants de mon sang, etc. au bout de plusieurs heures. Donc ils en ont fait une quand je suis arrivée au bout de 2 heures et encore 2 heures après, voilà, etc. Donc ils m'ont posé un cathéter pour faire ça. Ensuite également ils m'ont refait, donc j'ai eu droit à une radio des poumons pour voir si j'avais une infection ou quelque chose au niveau des poumons. Donc tout était nickel. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ils m'ont laissé me reposer. J'ai eu de la chance aux urgences franchement d'être dans une salle, enfin une pièce, je sais pas trop, enfin voilà, les urgences, je sais pas si vous y avez déjà été, moi j'ai déjà été une fois ou deux, voilà, pour des coupures ou des choses comme ça. Mais voilà, je sais qu'il y avait du monde dans les couloirs. Enfin, quand je suis sortie pour faire ma radio, c'était la folie, hein. Il y avait des brancards de partout avec des gens dans les couloirs. Je vous avoue que moi étant, parce que du coup quand ils m'ont mis tous les petits patchs pour faire mon ECG, et en plus d'ailleurs j'étais branchée, hein, j'avais je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, le truc pour prendre la pression. J'avais un pince-doigt et j'avais tous mes petits patchs partout sur le haut du corps pour relever tout ce qui était ECG, etc. Donc j'en avais partout. Je vous montrerai une photo, hein, j'en avais plus d'une dizaine un peu partout sur le haut du corps. Et donc voilà, j'étais comme ça, donc nue. Hein, oui, il me restait pas grand chose à part ma culotte, hein, il faut le dire, et donc une petite blouse ouverte dans le dos, ça on adore. Mais bon, comme j'étais sur un brancard, voilà, on va dire que voilà, c'était pas super, voilà, ça allait quoi, ça allait, mais bon. Pour tout ça pour vous dire que j'étais bien contente quand même d'être dans une pièce, c'était pas une chambre, hein, c'était dans une pièce, et voilà, plutôt tranquille à ce moment-là. On était deux, il y avait un rideau séparé, ouais, l'autre personne je sais pas du tout qui c'était, bref, mais c'était pas plus mal. Donc voilà, on va dire que j'ai pas à me plaindre là-dessus au niveau des conditions. Pareil, au niveau des urgences, franchement, je me suis pas sentie à l'abandon. D'ailleurs j'avais prévenu, je dis ouais, première prise de sang, bon bah on reviendra vers vous quand on aura les résultats. Vous aurez les résultats au bout de combien de temps? Bah, normalement il faut compter 2 heures. Je dis ok, et j'espère que vous allez pas me laisser là pendant des heures et des heures quoi. Et ils m'ont dit ah, vous inquiétez pas, et finalement non, je pense que je suis même pas restée 1 heure toute seule sans qu'il y ait eu l'infirmier, parce que y en a un qui s'est occupé de moi quasiment tout le long, et le médecin des urgences du jour qui était là et que j'ai vu, j'ai dû la voir au moins 4-5 fois. Donc voilà, je suis restée donc environ de 10 heures, on va dire à 10 heures, peut-être un petit peu avant 10 heures, je suis arrivée aux urgences jusqu'à 16 heures, ouais 16 heures, 16h30, quelque chose comme ça. Donc je suis restée un peu plus de 6 heures. Un peu plus de 6 heures aux urgences, et voilà, en 6 heures j'ai vu, je vous ai dit, 4-5 fois le médecin urgentiste, et l'infirmier je l'ai vu régulièrement. Donc franchement là-dessus, je me suis pas sentie à l'abandon.
Et ça franchement c'est le côté positif et un petit peu rassurant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc du coup ouais, ils m'ont fait donc plusieurs prises de sang, etc. Ils m'ont fait également, alors beaucoup n'ont pas compris, c'est que j'avais un... Ici, ils m'ont fait également une prise de sang, également encore ici. Donc ici, ça a été hyper douloureux. D'ailleurs, je vous montrerai une photo, mais j'ai eu un bleu pendant une semaine, mais énorme. J'ai rien eu du tout au niveau du bras, et pourtant... Voilà, anecdote, hein, story time en même temps, mais je sais pas, je sais pas sa méthode, mais l'infirmier pour me faire des prises de sang, donc en fait il me mettait le garrot ici et il tapait pour faire gonfler la veine, hein, pour qu'il puisse piquer, etc. Et à un moment, je sais pas, je pense qu'il s'est mal... il a commencé à piquer, sauf qu'il s'est mal débrouillé et du coup ça a giclé de partout. Je vous dis pas, mais j'avais du sang de partout. J'avais le sang, j'avais le bras plein qui coulait, j'en avais sur les draps, il y en avait par terre parce que d'un coup ça a fait plaf. Je l'ai vu écarter ses jambes parce que pour pas s'en mettre partout. Mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait avec mon sang là? Il est précieux quand même, hein. C'est pas la peine de repeindre les murs avec. Le carnage, le carnage. Alors comme je vous disais, vous avez de la chance que moi j'ai pas de problème avec les aiguilles, que j'ai pas de problème avec la vue du sang, bon c'était le mien, hein, mais quand même, c'était chaud, hein. Voilà, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Et il y en avait de partout, donc il essayait de ressuyer comme il pouvait, mais je vous aurais mis une photo, mais franchement c'était un carnage. J'ai encore, j'ai pas osé prendre en photo ou machin, mais il y en avait plein. L'espèce de drap qu'il m'avait mis, il y en avait plein par terre. Bref, bon, il a ressuyé comme il pouvait, hein. Mais alors, franchement, on aurait cru une scène de crime. Et donc ensuite, au-delà de ça, ils ont voulu aussi vérifier mon taux d'oxygène dans le sang. Et apparemment pour faire ça, il faut qu'il pique ici en fait, et dans l'artère principale en fait, l'artère principale qui se trouve en dessous. Et ça a été hyper douloureux parce qu'en fait, il s'est bourré de nerfs et donc du coup l'artère principale est assez en profondeur. Et donc du coup il a dû aller avec l'aiguille et chercher. Et à chaque fois il donnait un petit coup, ça me donnait un coup d'électricité dans le bras. Et il dit je suis désolée, hein, mais l'artère est profonde et c'est rempli de nerfs et donc du coup forcément c'est hyper douloureux. Et ça a duré, ça n'a pas duré forcément super longtemps, mais ça m'a paru une éternité. Bref, et donc du coup voilà, c'était pour vérifier mon taux d'oxygène dans le sang et apparemment il était bon. Donc résultat de la journée, il s'avère que tout était nickel. Ma radio des poumons que j'ai gardée est nickel. D'ailleurs je suis quelqu'un qui fume pas ni rien, donc voilà, nickel. J'ai dans le sang, j'ai aucune trace d'infection, j'avais aucune trace d'infection ou quoi que ce soit. Il s'avère juste, ils se sont avérés effectivement, voilà, que je leur ai expliqué un petit peu mon profil par rapport au vaccin ou quoi que ce soit, hein. C'est pareil, toujours, encore une fois, c'est pas une vidéo pour le vaccin, le pro-vax ou non vacciné ou quoi que ce soit, hein. Chacun fait comme il a envie. Je veux influencer, j'influence personne. Il s'avère qu'effectivement j'avais le profil que quand j'ai attrapé le virus, j'étais déjà quasiment à la fin de mon rappel, et donc du coup quand eux ils ont vérifié dans mon sang, etc., ils m'ont bien confirmé que j'avais quasiment plus de traces de vaccin en fait dans le sang, donc pour eux ça paraissait normal que je l'ai attrapé puisque du coup j'avais plus de, mon corps n'avait plus de protection contre le virus, donc voilà, ils étaient pas plus surpris que ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, voilà, j'ai fait de la tachycardie. Il en est résulté que, en fait, c'était dû à trop d'excès, trop de stress et trop de fatigue, en fait. Il en était résulté qu'en fait, ça a été le stress et la fatigue qui a déclenché en fait cette tachycardie. Effectivement, la fatigue, comme je vous dis, encore il n'y a pas si longtemps que ça, je suis encore très fatiguée, surtout en fin de semaine, début de semaine, ça va. Et au fur et à mesure que les jours s'enchaînent, etc., j'ai la fatigue qui pèse beaucoup, le manque d'énergie aussi, même si là ça commence à vraiment à revenir. Pour aussi expliquer peut-être aussi cette baisse d'énergie, beaucoup se posent la question, mais sûrement que vous aussi vous posez cette question, pourquoi je suis aussi fatiguée depuis. C'est pas forcément, c'est les conséquences en fait de ce virus, c'est juste que sachez que j'ai perdu, je pense que je l'ai pas dit, mais j'ai perdu 5 kilos en une semaine au moment où j'ai attrapé le virus. Comme je mangeais quasiment rien, voire pas du tout, et donc du coup j'ai perdu 5 kilos en une semaine. Qui est qu'on ait du poids à perdre ou non, hein, 5 kilos en une semaine, c'est beaucoup.
beaucoup en si peu de temps. Et donc du coup forcément mon corps, mon énergie a baissé parce que il n'avait plus de ressources, suffisamment de ressources pour pouvoir fonctionner comme il avait l'habitude de fonctionner. Il y a peu de temps encore, je me suis repesée, je vous avoue, il y a deux jours de ça, je me suis, par rapport à cette vidéo, je me suis repesée, donc au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une... on est à pratiquement un mois, un peu moins d'un mois de... On est à un mois et une semaine à peu près depuis que j'ai attrapé ce virus et on est, parce qu'on là on est tout début février, et je suis à pratiquement 8 kilos de perdu. Donc j'en ai perdu encore 3 depuis, mais là ils sont étalés sur pratiquement un mois. Enfin je sais pas exactement quand est-ce que je les ai perdus, mais je pense que voilà, je les ai perdus progressivement. J'avais perdu, je sais, 5 kilos, après j'avais perdu encore 1 kilo. Et là, en me pesant il y a même pas 2 jours, ou hier, je sais plus exactement quand est-ce que... Non, c'était il y a 2 jours. Je me suis pesée et j'avais perdu encore 2 kilos de plus. Donc ça fait au total pratiquement 8 kilos de perdu voilà, sur un mois et demi. Ce qui est finalement compréhensible, voilà, mon état de fatigue est compréhensible, ce qui vient de ça. Donc les médecins, clairement, m'ont bien expliqué que c'était qu'il me fallait du repos. Moins de stress. Je vous avoue que voilà, c'est compliqué, hein, voilà, que ce soit n'importe où, etc. Donc j'essaye, et donc voilà, ils m'ont renvoyé chez moi. Finalement plus de peur que de mal, mais depuis je vous avoue que voilà, au travail aussi, j'ai un petit peu d'aide d'ailleurs. J'ai un petit peu d'aide, j'essaye d'y aller plus doucement, c'est un peu compliqué parce que ça fait bizarre, j'ai l'habitude toujours de carburer, mais c'est peut-être une alerte pour te dire bon maintenant il est peut-être temps de te calmer et que t'es pas invincible et qu'à un moment ça sert à rien de stresser, de speeder, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a un moment où voilà, faut savoir aussi lever de temps en temps un petit peu le pied. Donc voilà, à ce jour j'ai encore quand même quelques soucis de battement. J'ai mon rythme cardiaque qui est plus élevé que bien avant, que par exemple au mois de décembre. Si je compare mon rythme cardiaque du mois de décembre au mois de février, il est plus élevé. Même au repos, mon rythme cardiaque est plus élevé. De pas beaucoup, mais il y est quand même. Donc, je vous avoue que dès que je stresse un petit peu, dès que je suis un petit peu énervée, j'ai mon cœur qui palpite beaucoup. Donc bilan, c'est que je dois aller, et d'ailleurs les urgences m'ont conseillé également d'aller faire un bilan chez un cardiologue. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai pas rendez-vous tout de suite, hein. Vous imaginez bien un cardiologue, on n'a pas rendez-vous tout de suite. Donc j'ai pris rendez-vous chez un cardiologue pour faire un petit bilan. Je pense qu'il n'y a rien de dramatique, voilà, mais c'est juste que toute cette histoire a sûrement m'a affecté forcément physiquement, et donc du coup voilà, il me faut du temps pour m'en remettre, mais voilà, rien de grave. Donc tout ça pour vous expliquer, pour vous raconter que, et pour vous dire, surtout écoutez-vous. Si à un moment vous êtes fatigué, vous le savez, hein, moi ça a été, voilà, j'ai des hauts, des bas, c'est compliqué des fois, et que eh bien faut savoir des fois relever un petit peu, s'écouter, ne pas foncer, prendre son temps, la vie est importante, voilà, et que eh bien de toute façon les choses vont se faire. Si ça met plus de temps, c'est pas grave. Enfin je vous dis ça, mais j'essaie de me convaincre en même temps, hein. Clairement quand je vous dis ça pour vous, mais je me le dis aussi pour moi. Voilà, les choses seront faites, mais si ça prend plus de temps, c'est pas grave, ça prendra plus de temps, et c'est comme ça. Et le plus important, c'est de se sentir bien. Voilà, c'était une petite vidéo explicative. J'espère que pour certaines vous aurez compris un peu plus, peut-être que pour d'autres vous allez peut-être le découvrir, je sais pas, voilà, mais sachez que voilà, mais tout va bien, tout se passe bien. De toute façon vous pourrez me suivre continuellement sur mes vlogs ou quoi que ce soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt, ciao.